6h30 à Abidjan. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. On s'intéresse pour démarrer à l'agenda toujours chargé du Premier ministre. Daniel Kablan-Duncan était hier mercredi au CHU. Hier jeudi, pardon, au CHU de Cocody, au sein du Centre de médecine nucléaire, un centre qui s'apprête à ouvrir ses portes au grand public. Avant cette visite de terrain, eh bien, le chef du gouvernement a reçu en audience l'artiste chanteur Frédéric Ewi. Mais oui, on fait le point avec Alexis Ouedraogo. Mercredi après-midi, on a parlé musique à la primature. Et c'est l'artiste Mewe qui y a porté le sujet. Il a été reçu par le chef du gouvernement. Je suis, dans le cadre de la culture, quelqu'un qui est devenu par la force des choses un exemple aujourd'hui. Et savoir que le Premier ministre, pour tout le travail qu'il abat pour notre pays, est aussi un exemple. Entre exemples, il fallait peut-être qu'on se rencontre pour conjuguer nos idées. Et quelque part, ce fut un bonheur de le rencontrer. Ça a été une rencontre très fructueuse. À la suite de cette rencontre, Daniel Kablan-Duncan s'est rendu au centre de médecine nucléaire, au CHU de Cocody. Il est allé s'assurer que tout y est en place. Malgré donc la qualité donc, de la médecine dans les pays développés, malheureusement, quand on fait les transferts de nos frères et nos sœurs à l'extérieur, les taux de mortalité sont élevés parce que les gens n'ont pas l'environnement qu'il faut. Donc il vaut mieux que les choses soient faites ici au niveau de la Côte d'Ivoire. Et cette décision du président de la République de relancer ce dossier en juin 2012 a permis donc, disons que d'aller de l'avant sur ce dossier. Nous sommes heureux que ce soit donc terminé. Et nous souhaitons vraiment que toute l'équipe qui est ici puisse utiliser au mieux les différents appareils. Si j'ai bien compris, à peu près 850-860 millions pour les infrastructures donc de base et à peu près 600 millions au niveau donc, des équipements, dont la moitié fournie donc, par l'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, et le reste donc par la partie ivoirienne. 4 années de travaux pour ce centre qui devrait ouvrir ses portes aux populations courant février 2017. On était donc avec Alexis Ouedraogo qui nous faisait le point de l'agenda chargé mercredi donc du chef du gouvernement. Dans le domaine du transport, 500 nouveaux bus annoncés pour améliorer la mobilité des Abidjanais. Le gouvernement vient de signer pour se faire un partenariat. C'est un accord de prêt avec le groupe financier Exim Bank End. Montant global 55 milliards de francs CFA. On en parle avec Lassina Bakayoko et Jean-Jacques Kwame Ala. Pour atteindre l'objectif de couverture de 50% des besoins de mobilité de la population abidjanaise, la Société des transports abidjanais a besoin de renforcer ses réseaux avec un parc de 2500 autobus. La première phase de ce vaste projet passe, conformément au plan national de développement 2016-2020, par l'acquisition d'un premier lot de 500 autobus. Montant de ce premier lot qui fait l'objet du présent accord, de prêt avec le groupe financier Exim Bank End, 55 milliards de francs CFA. Pour le gouvernement, les 500 autobus doivent être impérativement disponibles dès les premiers mois de 2017, au regard d'une demande sans cesse croissante. Il exige donc à la partie indienne d'appuyer sur l'accélérateur pour la livraison. Nous avons demandé qu'avant même cette signature, que Tata commence déjà la fabrication des bus. Je voudrais que nous puissions recevoir les bus dans les meilleurs délais. Ce défi, le groupe bancaire entend le relever. Après la crise de 2011, le parc de la Société des transports abidjanais était de seulement 360 autobus. Le programme de baissement mis en œuvre a permis de renforcer le réseau urbain de 500 véhicules avec une quinzaine de bateaux-bus. 2017, c'est dans un peu moins de 48 heures maintenant et pour permettre aux Ivoiriens de passer de belles fêtes, les autorités sont à la tâche. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie est sur le terrain. Adama Tongara veut s'assurer qu'il n'y aura ni coupure ni aucun autre problème d'électricité en cette période festive. Mahama Traoré. Ces échanges entre le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Tongara, et les intervenants du circuit d'alimentation de l'électricité avaient un objectif principal. Il s'agissait pour nous de venir nous rendre compte des dispositions prises par les différents acteurs du secteur en matière de production, de transport et de distribution pour que
le service de l'électricité sur toutes les étendues du territoire soit un service à la hauteur de l'ambition des Ivoiriens. Grâce à l'outil de production et de distribution mis en place, les différentes parties se sont engagées à offrir une meilleure qualité de service aux populations. Pas d'inquiétude donc pour les fêtes de fin d'année où la demande augmente. Néanmoins, Adama Tounkara tient à rappeler aux ménages les bonnes pratiques en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie. Éteindre les climatiseurs dans les salles non utilisées, fermer les portes et fermer les fenêtres, utiliser les lampes à basse consommation, s'assurer que les frigidaires sont bien fermés, débrancher les ordinateurs. Aux contrevenants éventuels à ces bonnes dispositions, le ministre en charge du secteur énergétique prévient sur les conséquences, notamment au niveau du porte-monnaie. La consommation élevée va se traduire par des factures élevées. Le parc électrique de la Côte d'Ivoire culmine aujourd'hui à 2000 MW. De 2012 à 2016, ce sont 3500 milliards de francs CFA qui ont été investis dans le secteur. Et les périodes festives riment, vous le savez, avec excès. Dans les assiettes, il y aura du tout, du gras, du sucré, du salé également. Tout en tout cas pour faire plaisir au palais. Seulement après, bonjour, les maladies. Alors, que manger? Comment manger pour éviter les dégâts après la fête? Sita Soro s'est intéressé au sujet. Regardez. Les périodes de fête riment toujours avec beaucoup manger, beaucoup boire, une période où tout est permis en matière d'alimentation. Tiemele et Sagou ont décidé à cet effet de faire plaisir à leurs différentes familles et pour cela, des menus spéciaux. Je vais faire du poulet. Je vais faire un repas un peu spécial, quoi. C'est qu'on ne mange pas d'habitude, le couscous, les petits pois, ce que nous ne mangeons pas d'habitude. Moi, je sais bien, toujours ça checker, photo. Aujourd'hui, on fait un peu de petits pois, un peu de frites. Chez nous, les Akans, le 1er janvier, on mange poulet avec la sauce pistache. Donc, c'est ce que je vais faire. L'huile, le sucre, des éléments parmi tant d'autres auxquels elles auront recours. Un peu de sucrerie, un peu de bissap, un peu de passion, jus de passion et tout ça. Mais pour les grandes personnes que nous allons inviter, bien sûr, il y aura un peu de vin. C'est la fête de fin d'année. Un laisser-aller qui a le plus souvent un incident sur les bonnes pratiques alimentaires. La santé devient alors la première victime de ces jours de consommation intense. Pourtant, la plupart de ces personnes est consciente du danger encouru en abusant du gras, du sucré et du salé. L'huile n'est pas trop bon pour la santé, donc faire trop de gras, ce n'est pas conseillé aussi. Donc comme c'est pour les enfants, c'est pour ça que je vais faire un peu de tiep. On va boire du bon vin, c'est un seul jour dans l'année, donc quand même on fait un peu de folie. Et puis bon, le reste de l'année, on se met au régime pour maigrir un peu, quoi. Une porte d'entrée pour certaines maladies. Généralement, quand les fêtes arrivent, les gens mangent beaucoup d'huile. C'est une tendance qui est habituelle, malheureusement. Les gens veulent manger beaucoup plus d'huile que d'habitude. Après les fêtes, les maladies qui fatiguent les gens, il y a le diabète, il y a l'anémie, et puis il y a les courbatures. C'est occasionné par la constipation dans beaucoup de cas. Parce que quand on a mangé, on n'a pas pris soin le lendemain de savoir si on a fait les selles. Essentiellement, on se rappelle qu'on a fait des combinaisons le jour de la fête qui n'étaient pas de bonnes combinaisons. Pourtant, des gestes simples mais importants permettent d'éviter tout désagrément après la période festive. Pendant la fête, on mange par habitude quelquefois, mais il faut manger par nécessité. C'est-à-dire, de façon spéciale, ce jour-là, prendre quelque chose avant le repas qui est d'origine végétale. Si ce n'est pas un fruit, il faut que ce soit un petit plat de salade. Si vous voulez du foutu, vous le mangez. Si vous voulez du riz, vous le mangez. Et puis après, vous trouvez un dessert, exceptionnellement ce jour-là, pour accompagner l'alimentation et puis faciliter l'évacuation des selles. Et puis ne pas oublier de boire l'eau, 1,5 litre d'eau, au moins 3 jours après la fête. En respectant ces règles, il devient possible de savourer ses mets préférés durant toute la période des fêtes, tout en restant en bonne santé. Car un seul jour de laisser aller peut nuire à la santé toute une vie.
10 ans déjà que l'émission Bonjour, votre émission d'humour réalisée par la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne, existe. Alors pour permettre aux téléspectateurs de vivre un anniversaire inoubliable ce soir, 30 décembre, donc au Palais de la Culture à Trècheville, metteurs en scène, comédiens, réalisateurs se sont donné rendez-vous ici même à la RTI, c'était hier, pour une séance de répétition. Et cette séance a été suivie pour vous par Pargasoro Kone. Moi, je me tiens plus haut, et je suis brûlé, fini, dame de muchacho. Il lui donne aussi beaucoup de sagesse. Il va aller en classe supérieure pour laisser sa maîtresse. Ne vous méprenez pas. Nous ne sommes pas sur la scène du Palais de la Culture de Trècheville, mais bien à la maison de la télévision à Cocody, précisément à l'intérieur du chapiteau. Ici sont réunis comédiens, metteurs en scène et réalisateurs. Leur présence, les répétitions pour la célébration des 10 ans de l'émission Bonjour organisée par la RTI. Le rendez-vous là, c'est pas ici, c'est là-bas. Yeah. On est venu prêter et on a répété. Donc ça veut dire qu'on a tout fait. Voilà, les gens, tu vois comme ça le pied de micro qui est là, ça veut dire que c'est des choses. Les humoristes à tour de rôle présentent leurs différents spectacles aux metteurs en scène et aux réalisateurs. Pour ces 10 ans de Bonjour, rien ne doit être négligé. Il faut offrir aux spectateurs et aux téléspectateurs les meilleures prestations. Quand Ramatouré est là, quand Koro Abou est là, quand Ankadeka est là, quand Galawal est là, quand Maladamo est là, quand El Professeur, quand Koloko Gemé, quand Papitou est là, quand tous ceux-là sont là, ça veut dire que le spectacle sera garanti. Alors, ce qu'on veut dire aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes, aux femmes mariées, divorcées, acceptées, refusées ou interrogées, venez. 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 Cette année encore, tous promettent de donner le meilleur en vue de permettre au public de vivre des moments agréables et féeriques. Bonjour 2017, rendez-vous est donc pris pour le vendredi 30 décembre au Palais de la Culture de Trècheville pour plus d'humour et de rire. Voilà donc un avant-goût de ce qui vous attend ce soir au Palais de la Culture à Trècheville. Hors de chez nous, l'actualité est marquée entre autres par cet accord très attendu en République démocratique du Congo. Les pourparlers engagés par les évêques devraient s'achever aujourd'hui, avec ou sans accord. Les évêques qui tentent donc le tout pour trouver un accord de sortie de crise politique. La situation ne semble pas aisée du tout. Plusieurs points de divergence existent encore entre majorité et opposition. Voilà qui met un terme à ce journal.